l'heure où je coupe ce live. C'est-à-dire qu'à 9h du matin, normalement, il y a Djokovic qui affronte Alcaraz. Djokovic qui était coté à 9 chez les bookmakers hier. Alors, il y a plein de gens qui me disent « Oui, Péfu, t'as arrêté les paris sportifs ?» Oui, j'ai arrêté. Non, c'est pas bien de dire ça, mais je vais reprendre. Les gars, comment ça, Djokovic coté à 9 ? Non, mais c'est vrai. 27 en live. Il était à 27 en live. J'aurais vu la cote 27. J'aurais appuyé dessus sans réfléchir. Non, mais c'est vrai. Actuellement, en train de sortir le chien. Quelle race ? Quelle race, le chien ? Le chien, bien sûr. Merci Opulo, merci Clément pour le resub. Il a vraiment transpiré dans son maillot Ndombele, Bramax Junior. Je sais pas ce qu'il a fait comme séance à la salle. Non, aujourd'hui, on n'a pas été à la salle ensemble. Aujourd'hui, on a pris un peu nos distances. C'est ce que je lui ai dit, comme dans tous les couples. À un moment donné, il faut se séparer. Parce que sinon, on se lasse des autres. Actuellement, au mariage de mon frère. Putain, t'as que très peu de respect pour ton frère Bilal pour être sur un live de Péfut pendant... Bah, après, les Arabes, vous faites 18 mariages, non ? Ça passe. Ça passe. Vous faites le mariage en Algérie, le mariage en France. Ça passe. Il y a plusieurs mariages. Voilà, quoi. Donc, en vrai de vrai, ce bon vieux Bilal, il a pas vraiment tort. Il peut passer. Ça va. Il peut passer. Merci le petit blond pour le resub. 46 mois. Il est sûrement décédé, d'ailleurs. On l'embrasse. En direct du casino de Toulouse. Les gars, arrêtez. Arrêtez d'aller au casino, les gars. Je porte le maillot comme si Ndombele m'avait envoyé le maillot. Ndombele n'a absolument pas envie de s'affilier avec moi, je crois. En direct dans Guin-les-Bains. Travaille toujours la croupière qui a les cheveux... Enfin, qui a les yeux bleus ou pas ? Non ? T'as vu les fichiers Epstein ? J'ai pas vu. J'ai entendu que la toile commençait à s'enflammer, mais en même temps, Donald Trump, ça fait des années qu'on sait que c'est un pédophile, violeur notoire. Il est président de la plus grande puissance mondiale, donc j'ai envie de te dire, on va en parler, mais en vrai de vrai, le P, tu penses que c'est quoi le liquide que t'as le plus bu dans ta vie ? J'avais cette discussion tout à l'heure, en plus c'est marrant que tu me dis ça. Tu veux écouter ? Le Coca-Cola. C'est pas bon du tout, mais le Coca-Cola. Non, j'ai quand même bu... Ah, j'avoue, j'ai bu beaucoup de Red Bull aussi. Hein. Et ça va pas s'arranger avec le stream de ce soir, j'ai l'impression. Bill Gates qui bouillave des jeunes Russes et qui chope le sida. Ah bah ça c'est de l'anecdote. Ça c'est de l'anecdote. Tu sais, quand je suis arrivé vivre à Dubaï, ils m'ont dit t'as le sida ? J'ai dit je crois pas. Ils m'ont dit faut que tu te testes. J'ai dit je préfère pas savoir. Ils m'ont dit non, mais si tu veux habiter là, il faut le savoir. Donc j'ai fait une prise de sang. C'est à ce moment-là. Non mais les gars, j'ai toujours des rapports sexuels protégés, respectez-moi. Et je ne la prends pas dans les fesses, donc techniquement le sida c'est pas pour moi. Enfin normalement, pardon il est un peu tôt. Il est quelle heure en France ? 23h08, il est un peu tôt. Je me calme, il est minuit chez moi, c'est pour ça que je croyais qu'on pouvait aborder certains points. Et le sida, certainement, le sida faut qu'il y ait frottement pendant 12 minutes, ça fait bien longtemps que j'ai allumé la clope. Le sida, ça non. Merci Keka pour les 46 mois, c'est très aimable de ta part. Et donc je disais quoi ? Non mais le sida, certainement pas. Le sida, de toute façon, les mecs, ils cherchent. C'est Edil Cartier qui dit ça. Les mecs, ils cherchent. C'est ecstasy, des soirées, tu finis dans les appartements et des statues. Non, c'était pourquoi ? Et ouais, du coup, j'ai fait la prise de sang. Les filles, j'ai pas le sida. Hein. S'il y a des filles qui s'inquiètent, j'ai pas le sida. Vous inquiétez pas. Merci Tom pour le resub. Regarde la dernière vidéo de Pied Carré, tu vas kiffer. Alors la dernière, je sais pas, mais quand je vais sur YouTube et que dans mes suggestions, il y a ça, Antoine Nadal, premier match, élu homme du match avec Faisin, bah là, ça me régale. Là, j'ai envie de cliquer, tu vois. Là, tu vois, quand je vois Antoine Nadal courir comme ça, j'ai envie de cliquer. Antoine Nadal qui est en train de vivre sa meilleure vie en Thaïlande à l'heure où je vous parle. Un peu comme toute la planète, finalement. Finalement, un peu comme toute la planète. Historique, Antoine Nadal. Quel joueur, quel homme. Très grand fan des paris sportifs et du gambling. Il est très connu dans tous les casinos de France. Il a d'ailleurs été interdit de casino, etc. Mais cela ne nous regarde pas. Nous n'allons pas dévoiler les erreurs de chacun quelque part. Merci. D'ailleurs, il y a un Belge qui a gagné les 123 millions d'euros hier à l'euro million. Oui. Donc ça, c'est un peu relou. Parce que c'est un Belge. Donc c'est pas qu'on a de problème avec les Belges. Mais ça se voit qu'ils vont lui servir à rien, les 120 millions. Non mais c'est vrai les gars. Merci T1, merci Oscan, merci Tokito Muchero pour le resub. Le bureau est tout propre, ça me rend heureux. Genre. Tout est propre autour de moi, c'est magnifique. Même Bramax, il est propre, finalement. Ah bah oui, tu sors de la salle, il est lavé. Même Bramax est propre, en vrai de vrai. Est-ce que t'es dans les Epstein Files ? Franchement, non. Franchement, en tant que streamer, t'as généralement plus de chances de finir dans un thread Twitter que dans les fichiers Epstein. Hein. Parce que si t'as fini dans les fichiers Epstein, c'est que déjà, t'avais quand même le bras long. Parce que pour avoir accès à ces élites-là, il faut forcément avoir vendu son âme au diable, ça c'est sûr. Mais je pense que Epstein, à l'époque, c'est comme Bill Gates et tout, tu le fréquentes pas comme ça, quoi. Et que
techniquement, parce que tout le monde dit oui, P. Diddy et les P. Diddy. Mais P. Diddy, je pense à l'époque, quand il t'invite à sa soirée, bah c'est comme si le mec le plus populaire de ton lycée t'invite à une soirée et t'y vas. Tu sais pas. Après, est-ce que tous les gens qui étaient aux soirées savaient qu'il y avait des contre-soirées bizarres? Ça, je sais pas. Faudrait peut-être qu'on regarde le documentaire Arte, mais j'ai pas de compte Arte en ce moment-là. C'est la crise. Non, c'est faux, j'ai un compte Arte, on a regardé le truc l'autre fois. Mais au moins, P. Diddy était pas dans la liste d'Epstein. Oui, mais il avait sa propre liste. Il a créé sa propre histoire, quelque part. Bah ouais, mais en fait, la série Arte de P. Diddy, j'ai l'impression qu'elle a pas marqué tant que ça les gens. Tout le monde en a parlé quand c'est sorti. Mais moi, des échos que j'ai, bon après moi j'écoute les avis cinématographiques de ma sœur. Genre ma sœur par exemple, un film où il y a Pierre Ninet dedans, le film est bien quoi. Je dois donc comprendre que le film est merdique. Donc j'irai pas voir le nouveau film de Pierre Ninet par exemple. Ma sœur, c'est vrai que c'est catastrophique les avis qu'elle a. C'est dingue. Après je parle à quelqu'un qui regarde Touche pas à mon poste tous les soirs quoi. Donc une histoire de hype. Parking Man alias Kaz, ça me fait. Ah, Parking Man alias Kaz. Je me disais pourquoi il y a un mec qui a Parking Man dans le pseudo qui dit tu me manques. C'est le mec qui détient, qui possède quelque part, qui travaille dans le parking du casino d'Anguin-les-Bains. Donc il vient ici pour dire que je manque à la ville. Je manque au croupier, je manque au mec du parking. Déjà quand le mec du parking déjà, il te voit arriver et il sait, c'est pas bon les gars. C'est vraiment pas bon du tout. J'essaye de m'éloigner de tout ça. Laisse-moi tranquille. Putain, je me trouve trop beau gosse en ce moment. Je crois que c'est la barbe. Hein. C'est ma mère, elle a raison. Faut avoir la barbe beaucoup plus courte. Comme ça, c'est très très bien. Le P, t'es dans les dossiers Epstein. C'est bon, vous allez me dire cette phrase toute la soirée. On a compris, les gars. Pourquoi je pourrais être dedans? Pourquoi? Le P, on peut se baigner à Dubaï en février. Je veux pas trop flex, mais je me suis baigné ce matin. C'était ma première baignade de l'année. Franchement, elle était historique. Les membres du 667 font la stock de punch actuellement, je pense. Parce que t'es accro au casino. C'est faux, je suis pas accro au casino, j'aime juste jouer. Dans la vie de tous les jours, il faut jouer, les gars. Non, mais il faut le dire. Non, mais c'est de la prévention, mais arrête. Dans tous les domaines, il faut jouer, il faut prendre un peu des risques des fois dans la vie. Parce que si les gens ils se plaignent, ouais, ma vie c'est de la merde, mais t'as pas pris de risque aussi, mon gars. Pas forcément dans le gambling, mais dans tout. Dans tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie, à un moment donné, il y a des trucs que tu vas faire, va falloir. Ah oui, c'est risqué ces trucs, mais si tu le fais pas, mon gars, tu sauras jamais, en vrai. Tu sauras jamais. Encore des courbatures Bramax. Je suis à dormir avec toi, quoi. Comment il sait Bramax s'entraîne très très bien en ce moment, il s'entraîne très très dur. J'ai l'impression qu'il prépare un truc dans 20 jours, genre à Las Vegas. J'ai l'impression, mais je suis pas trop sûr. Ah, Las Vegas, c'est une dinguerie, il y a un onglet. Bruno Mars in his big trouble, his addiction à strip him in Vegas. Putain, c'est une dinguerie, les gars. J'ai appris quoi? Bruno Mars, qui est quand même très très grand artiste. D'ailleurs, je vais vous mettre ma musique préférée de Bruno Mars tout de suite. J'ai eu la vision sur Bruno Mars que très très tard. J'avais vraiment plus la vision sur Faudel et Amine. Je voulais que tu portes mon nom et Sobri 2 que sur Bruno Mars. Et pourtant, c'est honteux parce que cette musique existe. Est-ce qu'elle est dans les premières musiques ou pas? Elle est pas du tout dans la... Oh putain, historique, c'est cette vidéo que je voulais voir. Ça, c'est historique, c'est vraiment vraiment ce que je voulais voir. Tac. T'as un médecin en ce moment, là? Non, j'ai rien dit. Ah, c'est bon, j'arrête. On va parler de l'OM, les gars. L'OM, le PSG a tiré Monaco. L'OM a tiré quoi? Merci Noma pour le resub. Bramax travaille avec toi? Bah absolument pas, c'est ça le problème. C'est que il est dans ce local, mais il ne travaille absolument pas. Ils ont tiré le Real. L'OM a tiré sa révérence. L'OM a tiré sa femme. L'OM a tiré Rennes en Coupe de France. Oui, il travaille, t'inquiète. Merci le Ska pour le resub. Merci beaucoup, mon ami. Merci beaucoup. Il vit de quoi, Bramax? Bah, il vit, hein. Il vit tout simplement, les gars. Il vit tout simplement. Il n'a pas besoin de vivre d'eux. Il vit. Non, pour être très honnête, bah, il vit de l'honnête travail des citoyens français qui payent des cotisations toute l'année pour les gens qui ne bossent pas comme ça. Non, mais c'est bon. C'est bon, je rigole. Mais voilà. Il vit actuellement d'amour et d'eau fraîche.
Franchement, il vit même pas d'amour ni d'eau fraîche en ce moment. Bah après, il y a toujours des... Non, en fait, je voulais que tu te lèves tout à l'heure pour que tu viennes t'asseoir à côté de moi, mais il faut que tu te calmes. Bramax, il vient à Anguin en mise. Il mise, c'est tout. Mais il est juste fou, les gars. En fait, les gars, là, en ce moment, on est en train de prendre une retraite spirituelle. C'est ça qu'on est en train de faire. Putain, j'avais chaud, j'ai froid. On est en train de prendre une retraite spirituelle sur le gambling et les jeux d'argent. Parce que l'Arc Casino, il a commencé l'année dernière. Non. Ouais, non, il a commencé quand, Bramax? En mai. Il a commencé en mai, les gars. Et il commence de plus en plus à ressembler à cette vidéo de Jul. 23 minutes de freestyle. Qui fait ça, les gars? 23 minutes de freestyle. Mais les gars, 23 minutes, vous imaginez le nombre de choses que vous pouvez faire en 23 minutes? Faut juste être fou pour écouter ce son de 23 minutes. Et pourtant, j'aime bien Jul, hein. Mais 23 minutes? Non, là, il a déconné, là. Là, il a vraiment déconné. J'avoue que celle-là, je l'avais pas vu passer. 23 minutes de freestyle. C'est seulement parce que t'es à Dubaï que tu peux pas aller en gain. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. S'il y avait un casino à Dubaï, j'irais pas. De ouf. J'irais peut-être, vite fait. Mais pas de ouf. Ça te fait rire derrière. En fait, Bramax, là, il reste ici et il attend juste 2027 que le casino de Dubaï ouvre. Parce que les gars, je peux vous dire qu'à l'ouverture, il y aura du monde et on fera partie de ce monde. N'importe quoi, il venait pas tous les jours. Voilà, il y a Parking Man qui dit... Parking Man qui veut sauver la couverture. N'importe quoi, il venait pas tous les jours. Parking Man, il a essayé de me sauver, c'est vraiment bon. Parking Man. Jure, il n'y a pas de casino à Dubaï. Starfoula, mon ami. Un peu de respect quand même. D'ailleurs, c'est bientôt le ramadan, les gars. C'est bientôt le ramadan. Tout à l'heure, je voyais Mac Bloody qui faisait un rappel sur le ramadan. Après, techniquement, le ramadan américain que Bramax va passer, il va un peu ressembler au ramadan de Mac Bloody. Ah, et le ramadan! Ah, mais non, les gars, c'est important le ramadan, faut respecter. Non, calme-toi, c'est bon. C'est bon, calme-toi. Non, mais c'est un hasard du calendrier que tu peux être à Vegas pendant le ramadan, c'est juste un hasard du calendrier. En vrai de vrai. Et puis de toute façon, tu vas rien faire de ouf à Vegas. En plus, il fait froid, il y aura pas de piscine, il y aura pas de tentation. Non, mais c'est vrai. Les choses haram ne sont pas autorisées à Dubaï. Bah, en fait, c'est un pays musulman. Bon, après, j'ai pas envie de me faire exclure du pays, donc ferme ta gueule, non? Non, mais en fait, faut le dire. C'est un pays qui base toute son économie, ou presque, sur le tourisme. Donc, en fait, 70% des gens qui sont là, c'est des expatriés. C'est des gens qui sont russes, créoles, ou encore normands, comme moi. Donc, autant vous dire que, bon, le saucisson, ça nous connaît. Et... Bah, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de principe, mais est-ce que quand on n'est pas dans la religion, ça veut dire qu'on est absent de tout principe? Bah, je manque de principe, c'est possible. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, la ville est adaptée aux Européens, elle est adaptée aux gens, aux mécréants quelque part, aux gens qui ne pratiquent pas forcément de religion. Donc voilà. Dis à Bramax de faire gaffe à l'Ice. Ouais, Ice, il connaît, mais apparemment, même moi, faut que je fasse attention à l'Ice. J'ai vu une vidéo sur la prostitution, mon pote, t'as pas intérêt de réact à ça, sinon t'es foutu. Mais en vrai, premier degré, il y a grave des gens qui disent, ouais, Dubaï, c'est une ville où il y a grave des putes et tout. Mais moi, les gars, ça fait 3 ans que j'habite ici, j'en vois pas de ouf. Genre vraiment. J'en ai peut-être jamais vu, en vrai. Mais en fait, je pense que c'est parce que c'est dans les hôtels. Et comme moi, bah, j'habite ici, je vais pas à l'hôtel. Mais j'aurais aimé les voir, moi, en vrai de vrai, pour l'expérience, pour voir, bonjour, where are you from, tout ça. Et pourtant, je cherche, tu vois, le mec. Il est là 3 ans, je cherche, moi, je suis là en recherche accrue, tu vois. Mais non, le concept de payer pour avoir des relations sexuelles, je trouve ça un peu dégueulasse, pour être très honnête avec vous. Et Dieu merci. Mais toi, t'es... Tu veux qu'on parle? Non mais il a la bougeotte, il veut parler. Enfin bref. La meuf qui t'a donné sa carte, c'était une pute. Putain, mais ils connaissent mieux les anecdotes que moi. Je savais même pas que j'avais raconté cette anecdote. Ouais, un jour, je croyais, j'avais eu un feeling avec une meuf. Et en fait, c'était une pute.
Mais c'était encore pire, c'était encore plus vicieux. Parce que au pire, ça aurait été une pute. Bah, tu payes et tu la... Enfin voilà, je vais pas vous faire un dessin. Mais en fait, elle te redirigeait vers d'autres putes. Moins bien qu'elle. Donc toi, à la base, tu penses à un match avec une... Eh ben non. En plus, c'est même pas... même si je paye, c'est pas toi. Ah bah, je vais encore moins payer, quoi. Et ouais. Tu crois que t'es un tigre, mais t'es une bite. Ouais, bah du coup, ça arrive. 28 ans, toujours puceau, t'inquiète pas que t'es bien content que les putes existent. Ouais, après, se dépuceler aux putes, je sais pas si c'est la meilleure chose à faire. Parce qu'en fait, tu vas vite discuter, quoi. Tu vas rapidement discuter. Hein. Moi, je me souviens que la première fois, ça avait pas duré très longtemps. Donc, que ça dure pas très longtemps avec une fille que tu fréquentes, avec qui tu peux parler, ça va. Que ça dure pas longtemps avec une prostituée, bon. T'as fait quoi aujourd'hui T'es à combien de mecs aujourd'hui, là? Ah, je suis le 18ème et j'ai été le plus rapide. Ah merde, je sais plus c'est qui me disait ça, il était allé au pute et il a plus parlé avec la prostituée que fait autre chose. Bah en vrai, si tu payes l'heure après, t'es bien aussi, c'est les relations humaines quoi. Non, moi après moi la prostitution c'est pas un monde que je connais très très bien. Je pense que vous avez déjà vu des reportages chez Ravus qui traitent très bien le sujet. Je pense que Ravus, il a fait au moins 55 reportages sur la prostitution et les meufs qui ont des OnlyFans. J'ai l'impression tous les 3 jours je vais chez Ravus, il y a un reportage sur les meufs qui ont fait OnlyFans. Ouais, c'est quand même pas mal les mecs. Bah, c'est quand même pas mal les mecs. Atroce. Mais comme on dit, tu rentres chez les temples, tu en ressors amoureux. Ouais. Et j'ai croisé ta mère au Dallas aussi. Très bonne expression de la crime. D'ailleurs, il y a Bramax, hein, c'est pas moi, du coup je poucap, c'est pas moi, s'il y a des problèmes à avoir, c'est avec lui, qui disait que la crime, il était Bataclan, j'ai fait des backstage et tout, lance un reportage sur le... Bah attends, mais c'est juste un malade mental, lui. Donc lui, là, il a été au Bataclan pour regarder un concert. Il sort du Bataclan. Eh, j'étais au Bataclan, tu veux pas foutre un reportage sur les attentats du Bataclan? Ah ouais. Ah ouais, j'étais dedans, là, j'ai senti... Ouais, toi, t'es super bizarre, toi, mon gars. T'es super chelou, mon gars. Non, lui, il est bizarre, hein. Lui, faites-le suivre. Déjà, je te vois en fou d'être allé au Bataclan. T'as froid? J'aimerais bien que tu me passes ta veste Pierre-Fils. S'il te plaît, prête-la à moi. Putain, faut qu'on arrête de traîner ensemble. C'est trop gay cette attitude là, de se prêter des vêtements. Normalement, c'est une meuf qui demande ouais, tu peux me prêter ta veste? Mais non, mais j'ai froid. Faut que t'arrêtes la muscu. Je suis trop balèze, ouais, je sais. On me le dit souvent. Et donc, c'était quoi? Ouais, non, faut être fou pour aller au Bataclan après ce qui s'est passé. Moi, je trouve. Hein. Je trouve qu'il faut vraiment être fou. Après, c'est un avis. Hein. C'est un avis personnel. C'est une veste. Ah, mais je l'ai mis à l'envers, je suis trop con. Enlever la clim. En fait, il faut savoir qu'on met la clim parce qu'on a chaud et après, on enlève la clim parce qu'on a froid. La clim, elle est trop puissante. Après, tu dis, ça va pas être 2 fois au même endroit. Ah, genre, comme il y a eu un attentat au Bataclan, va pas y avoir, je peux y retourner, je suis safe. Non, mais en fait, c'est même pas pour ça, frérot. C'est juste qu'il y a des. Il y a eu des cadavres au sol. Il y a eu des cadavres au sol, littéralement. Des cadavres par terre. Et toi, tu y retournes pour regarder un concert de Vakra. Je sais pas, j'ai donné le premier exemple qui me venait en tête. Je suis dans la merde, j'ai pas répondu, j'ai répondu à mon ex. C'est hyper bizarre l'ambiance. Il a des trucs dans ses poches. C'est quoi? Oh, c'est des mouchoirs qui puent. Des mouchoirs pleins de morve. Il y a bien des sportifs qu'on nageait dans la Seine. Bah ouais, ça c'est très bizarre. Enfin, en vrai, oui, c'est vrai. Mais la Seine, déjà, si t'es normal, tu vas pas te baigner dans la Seine, quoi. Merci, la veste Abramax, de me rendre compte que j'avais activé le fond vert. Voilà. Pierrefitte FC. Alors là, tu peux insulter sa mère et tout. Il s'en fout, il va pas calculer. Par contre, dis pas que Pierrefitte n'existe. Pierrefitte n'existe plus, les gars. La ville de Pierrefitte a été terminée. Elle s'est fait piraser. C'est terminé. T'habites où? J'habite à Pierre. Mais ça n'existe plus.
Ça existe plus. C'est terminé. Ah ouais, c'est une dinguerie les mecs de Pierrefitte, si tu leur dis ça, ils sont pas bien. Genre. Ils sont vraiment pas bien. Pierrefitte-sur-Seine. Pourquoi ça existe plus? Parce que ça a été annexé par Saint-Denis. Et parce que, voilà, la dernière fois, il était fou. Il a pas compris, il y avait un problème dans son discours. Il me parlait comme ça, il me disait « Mais tu vois, le maire de Pierrefitte, c'est un enculé, parce qu'il a démissionné, c'est à cause de lui que la ville, elle a... » T'es juste fou, mon gars. Laisse-moi tranquille en dehors de tes conneries, là. Je sais pas, parle-moi de Croupi, parle-moi de Hakimi, parle-moi... Sois normal. Bruno Mars est accro au jeu, du coup. J'ai pas fini mon histoire. Bruno Mars, il est pas accro au jeu, les gars. Il est enfermé dans le jeu. C'est encore pire. C'est-à-dire que... Non, c'est une histoire de fou, les gars. Bon, là, je vous lis tout ce qui passe dans ma tête parce que j'ai lu plusieurs articles et tous les articles se mélangent. Donc peut-être qu'il y a des sources vraies, sources fausses. Tout est faux, mais écoute, parce que ça va te donner envie. Bruno Mars, la rumeur raconte. C'est un mec qui était à la roulette qui m'a raconté, les gars. Bruno Mars, il s'est tellement ruiné au casino qu'en fait, il va là-bas pour faire des concerts, il performe. Après, il se tue à la roulette. Et en fait, tellement il s'est tué, il doit rester performer le lendemain, le surlendemain, le sur... Et du coup, il y a une légende qui dit que Bruno Mars est enfermé à Vegas depuis 10 ans. Et il ne peut pas sortir de la ville. Tu fais ton concert! Bon, j'ai un peu remixé l'histoire. Mais sur le papier, l'histoire vous a hype. Au fond de vous, là, je sais que vous êtes en mort. Quoi? Bruno Mars? Je sais pas c'est qui, mais c'est un truc de ouf! Il est enfermé! Ben, on va voir. On va voir alors. Jour, des millions de personnes se sont battues pour obtenir leurs billets qui coûtaient parfois le prix d'un loyer. On va voir alors. Bruno Mars revient, premier album solo en 10 ans, première tournée mondiale en stade depuis 2018 et des prix qui font grincer des dents. Mais derrière cette annonce qui devrait être une fête pour tous les fans, il y a une question qui hante Internet depuis 2 ans. Bruno Mars est-il réellement endetté de 50 millions de dollars auprès des casinos de Las Vegas? Historique. 50 millions. Il s'est tué pour de... For real! Il s'est tué for real. Que cette tournée, ces prix astronomiques, cette scène qui d'après les leaks ressemble plus à un show d'arena qu'à une vraie production de stade, est-ce que tout ça serait lié à une addiction au jeu qui aurait mal tourné? Aujourd'hui, je vais vous raconter toute l'histoire de l'enfant prodige Non mais désolé, pour moi, s'il a vraiment perdu 50 millions au casino, il est nul, frère. Il est juste nul. Non mais c'est vrai, il devait mal jouer. J'aimerais bien voir, parce que j'ai vu comment Marcel Desailly joue. En fait, moi et Bramax, notre passion, c'est de voir les gens qu'on voit, comment ils jouent. Et Marcel Desailly, en vrai, il gagne. Non! Non, mais je le laisse. Mais Marcel Desailly, en vrai, il gagnait quand même. Hawaï qui imitait Elvis à 4 ans, jusqu'aux rumeurs les plus sombres de Las Vegas. On va analyser les faits, les sources, les démentis. Putain, la vidéo, elle me hype de ouf, me déçoit pas, s'il te plaît. Et surtout, on va comprendre pourquoi cette tournée 2026 pose autant de questions. Installez-vous, ça va être long, mais je vous promets que vous n'allez pas regarder Bruno Mars de la même façon après cette vidéo. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Adrien, et si vous êtes nouveau ici, c'est vraiment votre Salut sujet Adrien pour comprendre tout sur l'industrie du concert, les coulisses, les stratégies des ventes, les prix, la vie des artistes, voilà, tout ce qu'on vous dit pas ailleurs. Petit point important, avant de commencer, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 11 janvier 2026, et les ventes de la tournée de Bruno Mars n'ont pas encore eu lieu. Mais au moment où vous regardez cette vidéo, les ventes seront probablement déjà passées. On aura peut-être eu des updates, des confirmations sur les vrais prix. Bruno Mars, c'est sûr, il jouait le 0. Eh, mais là, j'espère qu'il va dire les chiffres et tout, hein, sinon je vais être déçu, Adrien. Sur les vrais plans de scène. Mais là, pour le moment, je vous parle avec les informations qu'on a aujourd'hui. Les ligues des prix via les comités d'entreprise, les ligues des plans ou d'autres sources que j'ai pu trouver. Quoi? Ah, y a un enculé qui a spoil le catch. Non, mais ça, c'est pas bien, les gars. Bramax, là, tu l'as niqué sa vie, les gars. Sur internet. Et également, j'en profite, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Live It sur Discord, donc qui est une communauté que j'ai créée. Maintenant, on est plus de 6000 fans. Tu trouveras le lien directement en description. En gros, pour te faire court, c'est une communauté où on va s'entraider, on va partager les informations, on va essayer de décrypter ensemble l'industrie des concerts. Enfin voilà. Vas-y, mais on s'en fout du concert, on veut Vegas, nous. On ne dira rien à personne. Bon, j'avoue, Bruno Mars, je t'aime beaucoup et tout. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est Welcome to Fabulous. Danse à Vegas. $1 pour une journée, c'est pas riche. Et il va toucher $600 pour une journée de tournage. Dans le film Onsenio. Ah ouais, non, mais en fait, faut tout écouter, je crois. À Ball, devant 40 000 personnes. À 6 ans, il va passer à la... Attends, quoi? Bruno Mars, il chantait déjà à 6 ans?
C'est vraiment l'héritier de Michael Jackson en fait. Le fond qu'il devient une célébrité locale. Les journaux hawaïens le surnomment le Little Elvis. À 5 ans, il fait le Putain, ça m'intéresse, je connais pas du tout cette facette. show à la mi-temps de l'Aloha Bowl devant 40 000 personnes. À 6 ans, il va passer à la télé nationale sur The Arsenio Hall Show. Et en 1992, à 7 ans, il décroche même un petit rôle dans le film Honeymoon in Vegas avec Nicolas Cage. Et il va toucher $600 pour une journée de tournage. Et ouais, à 7 ans, $600 pour une journée, c'est pas mal. Putain, j'ai cru qu'il allait dire dans la phrase d'après, avec les $600, il a été joué à Vegas, mais il avait 7 ans. Putain, ça me hyperait trop qu'à 7 ans, il soit rentré dans un casino de son propre gré, genre. Et que les gens dedans, ils ont pas capté, et il a joué, tu vois, et il a gagné. C'est là qu'il est devenu fou. C'est ça qui me hyperait. Plus tard, il plaisantera en disant que c'était sa première résidence à Vegas. Avant ses 10 ans, Bruno Mars a déjà Ouais, j'avais trop de flow. Moi, les photos où je suis bébé, j'ai pas du tout ce flow-là. Hein. Je baffe partout, j'ai du vomi sur mon bavoir. performé près de 1000 shows. Mais la vie ne reste pas aussi brillante. I just wanna have fun, turn around now, turn around now. I just wanna. En 1997, Bruno a 12 ans. Ses parents divorcent et tout s'effondre. Le groupe familial disparaît, l'argent aussi. Bruno, son père et son frère se retrouvent à dormir où ils peuvent, et principalement à ce moment-là dans une Cadillac jaune de 1993, ou même, ça c'est véridique, dans un zoo abandonné appelé Paradise Park, où les pans criaient toute la nuit. Ils n'avaient pas vraiment de vraie salle de bain. Pour se doucher, ils se faufilaient dans les piscines d'hôtel. Le dîner était souvent acheté au 7-Eleven, et pendant 5 mois, ils n'ont pas eu d'électricité. Et Bruno avait la Ouais, mais ça y est, après les récits à la fouine, on peut y croire, mais on peut ne pas y croire aussi quand même. Non, mais c'est vrai. Ça se douchait à la piscine municipale. Bon, à voir. l'habitude de pratiquer la guitare au clair de lune. À l'école, il subissait du harcèlement pour ses vêtements de friperie, mais il continuait. Il gagnait $75 par soir en imitant Michael Jackson. De quoi payer des démos et des tickets de bus. Parce que oui, mine de rien, $75, ça peut te paraître cher, mais pour Brooklyn, c'est pas grand-chose. Et cette rage de ne jamais s'en sortir ne le quittera plus jamais. En 2003, Bruno a 18 ans. Il prend une décision radicale, quitter Hawaï pour tenter sa chance à Los Angeles. C'est là qu'il crée son personnage définitif. Il Historique. garde Bruno et ajoute Mars, la planète. Et là, tu vas te dire pourquoi? Parce qu'en fait, une fille lui avait Ah, c'est Bruno Mars, c'est genre la planète Mars. Bah, vu comme ça, en vrai, c'est logique, mais j'avoue, j'avais jamais fait. Ouais. dit un jour qu'il était tellement sûr de lui qu'il devait venir de Mars. Il débarque à LA avec $600 en poche, 3 démos Ok. et une valise avec Bruno Mars écrit sur l'étiquette. Sa C'était première long- année, c'était long à monter, c'est un mais- cauchemar. Il va enchaîner 4 logements différents, dont un motel à $40 la nuit sur Sunset et un studio à Koreatown partagé avec 6 mecs. Pour survivre, il va mentir pour obtenir un job de DJ. Il n'avait jamais touché au platine et il se fait virer après 2 soirs, mais les $75 gagnés lui permet de garder son téléphone. Et cet été-là, il y a des Merci, semaines où Robs. il ne mange que des tacos à 99 cents du Jack in the Box. I just wanna have fun, turn around now, turn around now. Ouais, il abuse un peu du storytelling, on est d'accord, IB. Hein, je suis totalement d'accord avec toi. I just En wanna. février 2004, Motown lui propose un contrat. Tu vas voir, il est très court, 3 pages. Bruno plaisantera plus tard, j'avais vu des menus de petit déjeuner au restaurant beaucoup plus épais. Le label ne sait pas quoi faire de lui. Ils veulent un chanteur latino et 9 mois plus tard, ils le larguent sans avoir sorti un seul morceau. C'est humiliant, il avait déjà annoncé à sa famille qu'il était signé, mais cet échec va s'avérer être une bénédiction. Un autre artiste viré de Motown au même moment s'appelle Philip Lawrence. Les deux deviennent potes. Merci et se LCN, font une merci mon promesse, ref, merci créer de la Raichou. musique que les labels Merci ne les pourront gars. pas ignorer. En 2006, il rencontre Harry Levin, qui est un studio. Bruno et Philippe lui achètent des burritos du 7-Eleven en guise de paiement. Ils travaillent 10 heures par jour, 6 jours par semaine, analysant plus de 1000 chansons avant d'en écrire une seule. Leur surnom, The Smithingtons. À chaque fois qu'un accord ou un beat leur plaisait, ils criaient That's a Smee et le nom est resté. Bruno Merci, écrit mon et Valo, produit merci, pour mon ref, Florida, pour le 50e Lil mois, t'es un Wayne, monstre. Travis McCoy et en 2009, Right Round de Florida, qu'il a coécrit, atteint le numéro 1 et va établir un record de Right Round, ça, c'est téléchargements dingue. numérique. Puis c'est Nothing on You de B.O.B. et Billionaire de Travis McCoy. 2 tubes massifs où Bruno chante les hooks. Et les deux vont atteindre le top du Billboard. À ce moment-là, les chansons qu'il a créées pour d'autres ont déjà vendu plus de 15 millions de Ça te copies. paye en Atlantic semaine, Records vraiment. le signe enfin pour sa carrière en solo. Le 4 octobre 2010, Do Whoops and Hooligans sort. Budget $60 000. Aucun sample emprunté. Le résultat, l'album devient 7 fois platine aux États-Unis et dépasse les 15 millions de ventes mondiales. Au Royaume-Uni, il va rester 400 semaines dans les charts, presque 8 ans. Plus longtemps qu'Abbey Road ou Thriller de Michael Jackson. Ouais, Just ça the y est, Way doucement, doucement, toi. Doucement. You Are entre au Billboard Hot 100 le 7 août 2010 et atteint le numéro 1 en seulement 8 semaines, avec 6,7 millions de téléchargements aux US. Grenade fait 560 000 téléchargements en une semaine, c'est le 8e meilleur score de l'histoire à ce moment. Bruno Mars n'est plus un fantôme, il est Vas-y frère, on s'en bat les couilles de ça. Ah ouais, y a vraiment que des gamblers dans ce chat. C'est bon les gars, on va parler du casino tranquille. là. une super
Nova. 7 nominations aux Grammys dès son premier album. Aucun artiste solo masculin n'avait fait ça depuis Lauryn Hill. Il gagne le Best Male Pop Vocal pour Just the Way You Are, le plus jeune homme à remporter ce prix depuis Stevie Wonder en 1974. Billboard le nomme artiste numéro 1 du Hot 100. L'EFPI le déclare artiste le plus vendu au monde en 2011 devant Adele. En 2012, Unorthodox Jukebox sort. Plus audacieux, plus varié. Locket of Heaven reste 6 semaines au numéro 1. Bruno C'est quand, devient la le roulette, premier là artiste solo depuis Bobby Vinton en 1964 à placer 4 numéros 1 au Hot 100 en 2 ans. Même Michael Jackson n'avait pas fait ça. Bon, ça y est, là, t'arrêtes, là. Non, mais ça y est. Déjà, c'est même pas des vraies sources. Parce que Michael Jackson, lui, il les vendait en vrai, les CD. C'était des CD-ROM. Y a l'ère du CD-ROM. Non, mais il ment. Les rumeurs, voilà, c'est ça, nous, qu'on veut. Pourquoi Internet est-il obsédé C'est nous qu'on quoi? Qu'est-ce que t'apprends sur Internet? J'apprends ce qu'il faut apprendre sur la vie. par l'idée qu'il serait ruiné. J'apprends des trucs sur la vie. C'est vrai que je me faisais la réflexion il y a pas longtemps, mais qu'est-ce qu'on utilise mal Internet? Genre Internet, c'est en vrai de vrai. Hein. On se rend pas compte comment c'est un outil de fou, mais on l'utilise tellement à mauvais escient. Genre toute la journée, les trucs qu'on regardait tous, c'est tellement nul. Genre le lendemain, on a déjà oublié. Alors qu'on pourrait faire des trucs... Putain, des bons trucs. Arrête de dire tu, mon gars. T'es sur un live de PFU, t'as un samedi soir. Arrête de dire tu. Non mais c'est vrai, arrête de dire tu. Vas-y, tu fais quoi de plus que moi? Arrête de dire tu. Genre cette vidéo. Cette vidéo, pas vraiment, parce que c'est intéressant, les histoires de vie. Mais attends. Pour comprendre cette histoire, il faut Merci remonter Céline, à merci 2010. Le 19 Xiba pour le septembre recep. 2010, Bruno Mars vient de terminer un show au Pendant qu'on tape François Lambrouille, la friterie sur YouTube. Hard Rock Hotel et Casino de Las Vegas. À 2h40 du matin, un employé dans les toilettes alerte la sécurité. Un homme passe un temps anormal long dans une cabine. C'est Bruno, il a 2,6 grammes de cocaïne sur lui. Arrestation, inculpation pour possession de drogue, un crime passible de 4 ans de prison. Il plaide coupable, écope de 200 heures de travaux d'intérêt général, 2000 $ d'amende, 8 heures de sensibilisation aux drogues. L'affaire est classée en janvier 2012 après qu'il a rempli toutes ses obligations. Dans une interview Putain, c'est une dinguerie. avec JQ en 2013, il explique qu'il était jeune, qu'il allait souvent à Vegas, voilà, qu'il ne réfléchissait pas correctement. Il Ça va, cartonnait qu'il dans a les jamais charts, pris de la qu'il faisait des cocaïne disques sur le cul d'une pute à Vegas quand même. Non mais les gars, qui ne l'a jamais fait? numéro 1. Alors évidemment qu'il De faisait quoi? C'était pas à Vegas, c'était dans une soirée de Pierre Palmade. Moi, je trouve que une soirée de Pierre Palmade, c'est moins glorieux, tu vois. À Vegas, tu peux te dire, ouais, ça va, c'est Vegas. des trucs stupides. En 2013, Bruno commence sa première résidence à Las Vegas, au Chelsea du Cosmopolitan. Tout le monde lui déconseille, c'est là où les artistes vont pour prendre leur retraite, c'est trop tôt dans ta carrière. Il ignore tout le monde. En 2016, il va signer un nouveau deal avec MGM Resort. C'est une résidence au Park Theater, devenu Dolby Live maintenant, du parc MGM. Il devient le visage du casino. Et cette résidence, elle va durer jusqu'à aujourd'hui. Ah ouais, mais le mec, il habite à Vegas, comment tu veux pas te tuer? Tu vas forcément te tuer. 9 ans, plus de 100 shows, 124,5 millions de $ de recettes déclarées. Et c'est là que les questions commencent. En mai 2019, Vital Vegas, un blog local très respecté sur l'actualité des casinos de Las Vegas, tenu par Scott Roben, une référence dans le milieu, publie un tweet. En fait, j'essaie de trouver un exemple de comparatif pour donner une comparaison à quelqu'un qui est pas dans les jeux d'argent. En fait, c'est comme si tu mets une pièce remplie de bouteilles d'alcool à un mec qui a arrêté de boire. C'est exactement la même chose. Il va forcément taper dans une bouteille à un moment. C'est bien Il est connu que juste Bruno normal. Mars aime jouer, mais il traverse peut-être une mauvaise passe. La rumeur dit qu'il a accumulé 7 millions de $ de pertes dans les casinos MGM. Si c'est vrai, les shows du Park Theater servent essentiellement à rembourser ses dettes de jeu. 7 millions de $, oui, c'est énorme. Le tweet fait du bruit, mais reste relativement confiné au cercle Vegas. En mars 2024, News Nation, un média américain, publie un reportage explosif. Selon une source bien placée à Vegas, Bruno Mars devrait maintenant 50 millions de $ à MGM. Putain, il doit se tuer la gueule. La source affirme Merci Yaya, l'Algérie gagne la Coupe du Monde. Il y a quand même un peu plus de chances que Bruno Mars récupère ses 50 millions à la roulette que l'Algérie gagne la Coupe du Monde. Donc c'est pas encore fait, quoi. MGM le possède pratiquement. Il gagne 90 millions de $ par an grâce au deal avec le casino, mais ensuite il doit rembourser sa dette et après impôt, il n'y reste plus grand chose par show. Le Oh, mais il est juste nul en fait, ce mec. rapport précise que sa dette aurait explosé de 7 millions en 2019 à 50 millions en 2023-2024. Son jeu de prédiction, le blackjack. Plus récemment, les machines à Putain, il est nul, il joue au blackjack. Nul.
Même l'ancien joueur de NFL, Shannon Sharp, ajoute de l'huile sur le feu en déclarant sur son podcast qu'il a entendu d'une autre source que Bruno aurait perdu, écoute bien, 17 millions de dollars en une seule session. Donc en gros, en une seule soirée. Internet explose, le hashtag Bruno Brock devient viral, Bruno Mars 15 millions Bruno Brock. debt génère plus de 4 millions de résultats Google en 48 heures. Et puis il y a une autre source qu'on ne peut pas ignorer, Mickey Maze. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Mickey Maze, La gueule de la source. Je l'ai vu dans Avatar 3, lui. Hein. Les gars, lui, je l'ai vu dans Avatar 3 il y a 2 semaines au ciné. Hein. Il y était, lui. de son vrai nom Michael David Metterman, c'est une légende dans le monde du gambling à Las Vegas, surnommé Dirty Goth Boy sur Instagram. Ah ouais, mais je suis obligé d'aller voir si c'est une légende du gambling. Où il a plus de 900 000 abonnés. C'est un joueur professionnel qui a fait fortune au baccarat et au poker. Il a gagné tellement d'argent, il affirme plus de 30 millions de dollars, qu'il a été banni de presque tous les casinos de Las Vegas. Oui, vous avez bien entendu, les casinos l'ont interdit. Vous voyez pourquoi les casinos, c'est des fils de pute? Parce que les seules personnes qui ont gagné dans les casinos, ils se font bannir, frère. Ça veut dire que quand tu gagnes vraiment, t'arrives à gagner, à contourner, tu fais partie des 0,00001% des gens qui gagnent, tu te fais baiser. Parce qu'il gagnait trop. Donc t'es condamné à perdre en fait. Ce mec fait partie de l'élite des high rollers, il joue des mains à 250 000 dollars, il traîne avec Drake, il connaît personnellement les plus gros joueurs de Vegas. Et en mai 2024, ce Mickey Maze, il est passé sur le podcast de Bear Scratcher, un épisode de 2h30 entièrement consacré au monde des casinos et du gambling. Et devinez de quoi il a parlé? Bruno Mars. Selon Mickey Maze, Bruno Mars aurait Comme Ganjo quoi. Ouais non, Ganjo il s'est pas fait bannir parce qu'il gagnait trop. Ganjo il s'est fait bannir parce qu'il empruntait trop, c'est différent. perdu 53 millions de dollars aux tables, et c'est ça le plus important, il affirme que Bruno ne pouvait pas payer. Du coup, MGM et lui auraient signé un accord, Bruno ferait des shows pour MGM pour rembourser sa dette. Mickey Maze dit avoir vu de ses propres yeux Bruno Mars jouer au casino et miser des sommes folles. Il a affirmé publiquement dans un podcast en assumant ses propos. Et là, on n'est plus dans une source anonyme, dit à News Station, on est sur un mec qui vit dans ce monde, qui est respecté, même s'il est controversé, donc c'est une vraie dans la rumeur, sphère quoi. des high C'est une rollers, vraie du rumeur, gambling, je du poker, etc., crois, moi. qui a été banni de certains casinos parce qu'il battait des joueurs pros à leur propre jeu, un mec qui connaît Vegas de l'intérieur. Est-ce que Mickey Maze pourrait mentir? Potentiellement, mais quel intérêt? Il ne gagne rien à inventer ça. Et surtout, son témoignage corrobore sur ce que disaient Vital Vegas, News Station et Shannon Sharp. Ça fait maintenant 4 sources différentes qui pointent dans la même direction. MGM va réagir immédiatement, et pas avec du jargon corporate vague, avec un démenti catégorique. Le communiqué envoyé à Forbes... Mais en même temps, MGM, ça leur fait une pub de fils de pute dans le négatif. Genre, c'est le casino qui a pris 50 millions de dollars à Bruno Mars. Donc, c'est pas une bonne pub pour eux. Donc, est-ce que leur démenti, il est vrai même? Billboard e-News, nous sommes fiers C'est pour de notre éteindre relation l'incendie avec Bruno qu'ils Mars, font ça, l'un ça des se trouve. performeurs les plus excitants et Même si dynamiques c'est vrai, au ils vont monde, pas le dire. de ses shows au Dolby Live du parc MGM jusqu'au nouveau Pinky Ring Lounge au Bellagio, la marque de Bruno attire des visiteurs du monde entier. Le partenariat entre MGM et Bruno est de longue date et fondé sur le respect mutuel. Toute spéculation contraire est complètement fausse, il n'y a aucune dette avec MGM. Notez bien, selon eux, il n'y a aucune dette avec MGM. Alors, est-ce vrai ou faux? Bruno Bien sûr, ils vont rien dire. Il y a Bruno91 qui a dit ça. Bah voilà, Bruno, il le sait mieux que Bruno en question. Il s'appelle Bruno, les gars. Mars a lui-même admis aimer le jeu. Et le dernier Bruno que je connais, c'était dans Secret Story, il s'appelait Bruno. Son secret, c'était je suis un ancien SDF. Donc en vrai de vrai, on peut croire Bruno du 9-1. C'est la vérité, les gars. Dans un carpool C'était son karaoké secret. en 2016, plaisantant qu'il avait utilisé ses gains pour payer ses factures. Et Vital Vegas, mine de Et il rien, y a qui d'autre comme Bruno, là? Un autre Bruno. Un Bruno, bah oui. se respecter dans le milieu. On a Mickey Mouse aussi qui est un insider de Vegas banni des casinos pour avoir trop gagné, mais qui connaît ce monde de l'intérieur. Et la progression de 7 à Tous les Bruno sont SDF. Ouais, je Barça Fut, il s'appelle Bruno. C'est mon vieux Bruno, wesh. Bruno, il brûle fut. plus de 50 millions de dettes sur 5 Ouais, il y a Bruno, mais Bruno Fernandez, ça va. ans est mathématiquement Ça plausible passe. pour un high roller jouant jusqu'à 50 000 dollars par mois au blackjack. Sa résidence interminable de 9 ans pose question également. Et comme argument Les contre, gars, ça fait 9 piges, il habite à Vegas, évidemment qu'il est endetté à vie. on a juste MGM qui a catégoriquement démenti avec un langage très direct. S'il devait vraiment de l'argent, je pense que MGM ne l'afficherait probablement pas comme ça dans leur communication. Ma conclusion, je pense qu'il y a de la fumée. Bruno Mars aime clairement jouer. Il a admis lui-même, as-tu lu des pertes significatives Ah, Doc Gineco s'appelle Bruno. Et Doc Gineco, il parle comme ça, il prend son temps pour parler. Ramax, à Vegas, il faut pas que tu dépenses trop d'argent. Voilà. Il faut que tu te calmes.
Probablement. Est-ce que ça atteint 50 millions? Impossible à vérifier. Mais voici ce qui est fascinant. Bruno lui-même s'en amuse. En avril 2024, lors d'un show au parc MGM, il lance à la foule: depuis que ces articles sont sortis disant que je dois 50 millions au casino, mon téléphone ne sonne plus. Où sont mes amis quand je gagne? Le clip a fait 6,8 millions de vues sur TikTok en un jour. En janvier 2025, quand Spotify annonce qu'il a atteint les 150 millions d'auditeurs mensuels, il poste en story: continue à streamer, je serai sorti de dette en un rien de temps. Et en juillet 2025, Il est après marrant, son ce con. apparition surprise au concert de Rosé de Blackpink à Los Angeles, il va poster un post sur Instagram avec en description: presque sorti de dette, merci Rosé. Et dans une interview avec le Las Vegas Review Journal, il va déclarer: j'adore cette légende selon laquelle je suis un chanteur de lounge de Las Vegas endetté auprès de la mafia, je peux travailler avec ça. Et mine de rien, c'est brillant, chaque fois qu'il en plaisante, les rumeurs perdent encore plus de leur venin et chaque fois qu'il en parle, ça génère de la pub gratuite. Mais ça explique pas tout. Ah, putain. Le 5 janvier 2026, Bruno Mars annonce sur Twitter que son album est terminé. Comme ça, sans rien, juste sur Twitter. 4 mots: My album is done. 2 jours plus tard, le 7 janvier, il va révéler le titre, The Romantic, et confirme que la date de sortie sera le 27 février 2026. Premier album en solo en presque 10 ans depuis 24K Magic en 2016. Le 8 janvier, c'est l'annonce The Romantic Tour, sa première tournée mondiale en stade depuis 2018. Presque 40 dates en Amérique du Nord, Europe et Royaume-Uni. En France, il passera du coup au Stade de France les 20 et 21 juin 2026. Sur le papier, c'est une fête et c'est le retour du roi. Le 9 janvier 2026, à minuit pile, Bruno Mars sort I Just Might, le premier single de The Romantic. Petit rappel sur comment fonctionne la promo d'un album: les artistes sortent toujours un ou deux singles. Bon, vas-y, on s'en branle, nous, on veut savoir s'il est endetté. Plus de 14 US. Une vague sur X circulait du pur catch. Dit que c'est, pense que c'est décevant et pense que du coup le premier single d'un album attendu depuis me revient de plus en plus. La gimsification. Alors c'est quoi la gimsification? C'est un terme qui circule sur les réseaux sociaux français pour décrire un artiste qui sort tout le temps le même type de musique. Donc les mêmes instrus, les mêmes beats, la même formule. Alors attention, je dis pas que c'est mal, moi perso je kiffe Gims,